Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une série de vlogs de Noël, autour de Noël, pour arriver jusqu'à Noël. Un petit peu dans la veine des vlogs du mois que je faisais avant. Donc c'est légèrement différent, mais c'est un petit peu dans le même esprit. Et bon, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des vidéos. Et on va commencer tout de suite. Voici Noël. Voici la neige et la nuit bleue. Voici le givre en sucre fin. Voici la maison et le feu. Voici Noël vêtu de lin. Les oiseaux se taisent ce soir. Les lilas ont fermé les yeux. Les chênes tendent leurs bras noirs vers des chemins mystérieux. Voici les pauvres malheureux. Voici la plainte de la bise dans les fentes et dans les creux. Voici des vergers sans cerises. Un jour, renaîtront les grands lins. Le parfum des profondes roses et l'hirondelle, je suppose, reviendra frôler les iris. Voici Noël, voici les vœux, voici les braises sous la cendre, voici les bottes de 7 lieues pour aller jusqu'à l'avril tendre. Et voici les pas d'une mère qui marche vers la cheminée pour ranimer les braises claires. Et voici le chant d'une mère qui berce un enfant nouveau-né. Et c'est un poème de Pierre Gamarra. Et nous en arrivons à la Reine des Neiges. La Reine des Neiges fait partie des hôtes de marque que nous recevons chaque année. Elle arrive toujours par surprise et dès que nous entendons son traîneau passer, nous sentons déjà la magie de Noël. Généralement, la Reine des Neiges s'arrête à cheminer le bourg quand elle est trop fatiguée pour continuer son voyage vers l'autre royaume. Elle ne reste jamais plus d'une nuit en notre compagnie, car son emploi du temps royal est très chargé. Bal, inauguration, cérémonie, etc. Elle est habituée à un certain confort. Nous lui réservons toujours le plus beau modèle de ma merveilleuse collection de boules à neige. Une fois qu'elle est endormie, ces fées de compagnie peuvent se retirer à leur tour dans leur quartier, situé au cœur de notre réfrigérateur. Le lendemain matin, après un petit déjeuner composé de céréales glacées au sucre et d'un café frappé, elle quitte cheminer le bourg. N'ayant jamais réussi à tenir plus d'une seconde sur une cheminée, elle dit au revoir de loin à Mélodie. Puis plumeau et chiffon essuie les flaques royales et nous admirons le manteau de neige qu'elle a laissé dans notre jardin. Et la Reine des Neiges, je l'ai trouvée. Vous imaginez, dans le Story World, les Christmas Tales de Story World. Et nous allons voir donc les questions qu'elle nous inspire. Donc, je fais toute la glace et la neige que tu peux voir dans le temps de l'hiver. Oui, évidemment. Hein, c'est la Reine des Neiges, c'est elle qui nous amène le froid et la neige et le gel. Qu'est-ce que les animaux me demandent? Donc là, on a des animaux sur la carte. Qu'est-ce qu'ils lui demandent, les animaux? Pensez. Qu'est-ce que notre partie animale peut demander? Est-ce que on va demander justement d'avoir moins de froid, moins de neige, moins de gel? Parfois, on n'a pas envie. Ou est-ce qu'au contraire, on va demander que la nature fasse son travail, qu'il y ait bien du froid? Et au-delà de cette partie concrète de neige, de gel, qu'est-ce que notre partie animale pourrait vouloir geler? Notre instinct, une partie un petit peu sauvage. Qu'est-ce qu'elle pourrait demander? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit geler? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre dans le froid ou qu'on doit refroidir? Parce que notre partie animale, parfois, hein, elle est très feu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel on devrait mettre un peu de gel, un peu de froid?
Alors, qui a les pouvoirs spéciaux qui me refroidissent, moi-même? Qui a des pouvoirs qui peuvent me refroidir moi-même? Ici, on parle de la Reine des Neiges. Mais qui a le pouvoir de vous refroidir, vous? Qui a le pouvoir de réfréner vos ardeurs? Et est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de vous apaiser quand c'est nécessaire? Mais y a-t-il aussi des gens qui ont le pouvoir de réfréner vos passions, vos ardeurs, et à qui vous auriez envie de dire stop? Parce que justement, c'est votre passion, c'est vos ardeurs, c'est votre feu sacré à vous. Et personne n'a le droit de l'éteindre, ce feu sacré. Est-ce que vous laissez des personnes éteindre votre feu sacré? Et qu'est-ce qui a été perdu à partir du sac? Enfin, du sac, qu'est-ce qui est tombé du sac? Là, on a le sac, là. On voit qu'il y a un message, mais il y avait peut-être d'autres choses aussi dans le sac. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu? Ça peut être votre feu sacré, comme on vient de le dire. Qu'est-ce qui est tombé de votre sac? Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose? Est-ce que vous pouvez le retrouver? Est-ce que c'est ça que vous pourriez demander à la Reine des Neiges? De retrouver quelque chose que vous avez perdu, que ce soit quelque chose de purement matériel, un objet ou quelque chose, ou autre chose. Est-ce que vous avez perdu la joie? Est-ce que vous avez perdu la foi? Est-ce que vous avez perdu quelque chose qui n'est pas matériel? On ne sait pas. Peut-être. C'est une question à se poser, peut-être. Alors évidemment, que serait l'hiver? Que serait Noël sans le bonhomme de neige, sans le bonhomme hiver? La présence cristalline d'une fée des neiges peut faire fondre le cœur de glace d'un bonhomme de neige, évidemment. Et je vais enlever les cartes pour que vous puissiez contempler cette illustration qui est quand même très jolie, je trouve. Et puis c'est une très très belle scène. Et le bonhomme de neige, je l'ai retrouvé dans notre oracle, évidemment, Esprit de Noël. C'est assez logique. Je vous avais dit dans les premières séquences qu'on allait le voir beaucoup, cet oracle. Alors, voilà. Bonhomme de neige. Joie temporaire. Expérience heureuse mais fugace. Quelque chose s'éteint lentement. Retirez le meilleur de chaque moment. Quelle expérience fugace êtes-vous en train d'essayer de prolonger? Ça, c'est aussi une bonne question. Voilà, il y a beaucoup de thèmes. Ça peut être simplement la joie du moment présent au niveau des fêtes. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est en train de s'éteindre lentement, comme un bonhomme de neige qui fond lentement. Donc, peut-être que vous allez simplement faire des expériences qui vont être temporaires. C'est généralement le cas au niveau des fêtes. Bon, on fait la fête, mais ça ne dure pas, heureusement, parce que je pense que, du coup, on ne pourrait plus profiter des fêtes comme on le fait. Si c'était tout le temps la fête, ce ne serait pas... On en profiterait moins. Mais malgré tout, il faut en retirer le meilleur de chaque moment, de chaque instant. Et par contre, dans un autre angle de vue, quelle expérience, justement, quelle expérience fugace, quelle expérience temporaire vous êtes en train d'essayer de prolonger, alors que peut-être ce n'est pas la meilleure chose pour vous. Ou si, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de prolonger une expérience fugace? Et est-ce que, justement, c'est parce que vous avez entrevu que cette expérience, elle pourrait justement
vous apporter beaucoup sur du long terme, ou bien est-ce que vous savez que justement il ne faut pas le retenir, mais que vous êtes en train d'essayer de la retenir. Et puis, ben, évidemment, nous avons aussi le bonhomme de neige dans l'oracle de la douceur hivernale. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Réveille ton enfant intérieur et ta créativité. Donc ici, on est plus dans le moment présent. On revient sur cette idée de créativité. Hein. On la trouve beaucoup dans les jeux. Mais c'est comme je vous disais, la créativité, c'est très large. Et peut-être que, encore une fois, c'est simplement qu'est-ce que je suis en train de créer dans ma vie. Et ces moments présents dans lesquels je me plonge, est-ce qu'ils me permettent de créer quelque chose de mieux pour la suite? Quelque chose qui me convient mieux pour la suite? C'est possible ou pas? On ne sait pas. Peut-être il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et peut-être que ça nous dit aussi de retrouver des plaisirs simples, des plaisirs comme quand on était enfant. Bon, c'est pas nécessairement de faire un bonhomme de neige, parce que même ici, pour le moment, en tout cas, le jour où je vous tourne la vidéo, il n'y a pas de neige, donc on ne peut pas faire un bonhomme de neige, mais on peut retrouver aussi des joies d'enfant, des petits plaisirs simples. Et c'est peut-être des petits plaisirs, des joies qui ne sont pas nécessairement des joies d'enfant. Je reviens dessus parce que bon, on ne sera peut-être pas dans la même séquence et que tout le monde n'aura pas vu peut-être toutes les séquences. Ça peut être simplement de savourer une bonne boisson chaude, quelle qu'elle soit. Une qui est à votre goût simplement. Un petit plaisir. Moi pour le moment, j'ai pas du tout envie de boire des boissons froides. Et donc même le midi, je me fais une boisson chaude avec mon repas. Une tisane ou je me fais un sirop en fait. Vous savez les sirops qu'on dilue avec de l'eau. Moi je les tue avec de l'eau chaude pour le moment parce que j'ai absolument pas envie de boire froid. Donc vous voyez, et ça m'apporte vraiment un plaisir de savourer ça chaud. Ça me réchauffe, ça me donne de la chaleur, ça me réconforte et vraiment c'est chouette, quoi. Vous voyez, c'est un tout petit plaisir. Pour le moment, je me fais ce petit plaisir de me faire des boissons chaudes avec du sirop cerise ou du sirop pêche ou du sirop grenadine. Voilà, simplement. Ça peut être tout simple. Des célébrations féeriques. Les fêtes de Noël représentent le moment préféré des fées, car elles ont tout un penchant pour les célébrations et l'ambiance joyeuse qui les accompagne. Elles ne peuvent résister à l'appel des mets succulents, des danses endiablées et des petits jeux amusants. Alors, prêt à faire la fête? Occasion pour faire la fête. À Chemigny-le-Bourg, il n'y a pas de meilleure occasion de faire la fête que la période de Noël. L'émotion est si forte quand les amis et la famille se retrouvent enfin pour célébrer ce grand événement que les fées n'oublient jamais d'apporter un stock de mouchoirs à carreaux. Je dois prendre 1000 précautions lorsque j'organise les festivités. Je sais que certaines fées s'évanouissent au moment crucial. Heureusement, elles reprennent très vite leurs esprits quand leurs activités préférées sont sur le point de commencer. Par exemple, les fées ne manquent jamais une occasion de se déguiser. Mais n'allez surtout pas en conclure que pendant les fêtes de fin d'année, les fées n'ont plus le temps de se rendre aux simples anniversaires. Au contraire, le moindre prétexte est bon pour célébrer leur joie de vivre. Quant à ceux dont la date de naissance tombe le jour de Noël, les citoyennes de l'autre royaume pensent qu'ils sont nés avec une aura magique. Quelle chance! Et c'est vrai que même chez nous, dans nos contrées, on parle vraiment de la période des fées, des fêtes. Vous voyez, je fais un lapsus des fées. Parce que, effectivement, on fait ça parfois avec des amis, puis avec la famille, puis parfois aussi au travail. Et que il y a aussi des fêtes organisées dans les villes, dans les villages, peut-être
dans les associations. Il y a déjà avant ça les marchés de Noël, c'est festif. Et c'est vraiment une période globale de fête, je trouve. Donc, j'ai trouvé que c'était bien aussi de m'arrêter à ça, parce que c'est pas que la veille de Noël, c'est pas que le jour de Noël. Et les personnes qui sont seules, pensez que c'est vraiment une période de fête, et je suis persuadée que vous avez l'occasion peut-être de participer aussi à des réjouissances, même si ce n'est pas spécifiquement la veille de Noël et le jour de Noël. Peut-être que ces jours-là, vous serez seul, vous en profiterez pour savourer le plaisir d'être seul. Et si vous avez l'occasion, peut-être le lendemain de Noël ou juste avant Noël, de participer à une petite célébration, je sais pas, dans le cadre de votre boulot, ben faites-le. Et ça fait partie aussi des joies de Noël. Donc, dans mon petit oracle rose de Noël, j'ai trouvé les réunions pleines de joie, évidemment. Et vous voyez, ça peut être évidemment la veille de Noël, ça peut être le jour de Noël, mais c'est comme je vous disais, ces réunions-là, elles peuvent aussi se faire en dehors des fêtes. Peut-être que vous allez être seul le 24 et le 25 parce que vous n'avez pas votre famille près de vous, ou vous n'avez plus de famille. Mais vous avez certainement des amis. Et peut-être que vous pouvez les inviter le 23 ou le 22 ou le 26 ou le 27. Et c'est comme je vous disais, les célébrations, c'est vraiment sur le temps des fêtes. Alors, évidemment, dans l'oracle de Noël, nous avons la carte fête. Ce serait dommage de ne pas la voir. Hein. On va aller voir le message. Au menu de la fête, il y aura des scampi grillés à l'huile de truffe, une salade de chèvre chaud et noisettes, des crêpes aux champignons et une bûche au chocolat blanc. Mais je sais déjà que les ingrédients principaux seront les rires, la complicité, les confidences, le partage et la joie. Vous allez voir que ce que je viens de vous dire, et encore une fois je vous le dis, je ne lis pas les messages avant. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a parfois besoin de solitude et à d'autres moments d'être en compagnie d'amis ou de notre famille. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as besoin de vivre dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, détendue, dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, les conversations légères ou plus profondes. Tu as besoin d'être ensemble et de passer un bon moment. Mais on ne vous dit pas que ça doit être le 24 ou le 25. Réunis des personnes qui comptent pour toi. Organise un repas, choisissant l'énergie, repas intimiste, festif, en musique, détente, discussion, selon ton envie. Écoute ton cœur et ton intuition pour savoir ce qui te convient. Tu peux aussi organiser une rencontre virtuelle ou téléphonique lorsqu'il n'est pas possible d'être ensemble physiquement. L'affection, l'attention et la joie se partagent aussi par écran ou par téléphone interposé. L'essentiel est le lien, c'est lui qui génère du bien-être et qui favorise une bonne santé. Je vous l'ai dit dans une autre séquence, ça. Vous pouvez très bien envoyer un petit message à quelqu'un qui est loin de vous physiquement. Profite de ce temps ensemble, partage ce que tu vis, tes projets, tes rêves. Tu recevras le soutien, l'affection, la force et les idées. Il y aura un avant et un après. Tu te sentiras ressourcé, renouvelé et ton cœur sera rempli de joie. Sois aussi attentif aux conversations et à tes ressentis. Une des personnes présentes peut refléter quelque chose de toi ou parler d'un sujet qui te touche et cela t'aidera à mieux te comprendre. Un autre peut te donner sans le savoir une piste de réflexion ou un éclaircissement dont tu as besoin. Les rencontres ne sont jamais innocentes. Il s'y trouve des cadeaux pour toi. Ouvre-toi à tout ce que vous allez vivre ensemble. C'est un moment privilégié. Je réunis des gens que j'aime et cela nous rend heureux. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous pouvez en profiter. Et d'ailleurs, tout ça, c'est bien l'esprit de Noël. Christmas Spirit. On va voir ce qu'on dit sur l'esprit de Noël. Alors, Christmas Spirit. Voilà, l'esprit de Noël. Oh, l'esprit de Noël.
bien sûr que c'est l'amour, le prendre soin, gratitude, l'acceptation, montrer votre amour. Comment exprimez-vous l'esprit de Noël? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi l'esprit de Noël pour vous? Comment est-ce que vous l'exprimez? Parce que l'esprit de Noël, ça peut être aussi la joie, la légèreté, la paix. Pour moi, c'est tout ça, l'esprit de Noël. Mais aussi l'amour et le cœur, hein, je vous l'ai dit. Pour moi, Noël, c'est l'amour, c'est le cœur, l'ouverture du cœur, le prendre soin, les petites intentions, la gratitude aussi. Mais c'est aussi la paix, et c'est aussi la joie, la légèreté, le plaisir. C'est tout ça, l'esprit de Noël. Comment vous l'exprimez, l'esprit de Noël? Et puis, ben, ça m'a inspiré 2 cartes de tarot. Bien évidemment, le 4 de bâton, qui est la carte de la célébration, de la fête, qui peut être une fête familiale, mais pas que. Hein. Vous savez, il y a la famille de sang, puis il y a la famille de cœur. Et donc, ben, les amis, c'est aussi votre famille. Il y a votre famille d'âme, il y a les gens avec qui... vous êtes vraiment en accord, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, ça peut être tout ça, la célébration, avec des gens que vous appréciez. Célébrer, tout simplement, en toute simplicité et en toute joie. Et bien entendu, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, célébrer avec les amis, s'amuser, c'est la légèreté. C'est la fête par excellence. C'est cette fête à laquelle vous allez peut-être être invité à votre boulot ou dans l'association dans laquelle vous êtes, peut-être comme bénévole. Ou ça va être peut-être une petite fête de Noël organisée dans votre village, qui ne sera pas, comme je vous disais, nécessairement le 24 ou le 25, ça va peut-être être un peu avant ou après. Il y a toute cette ambiance de fête et de légèreté sur ce temps de Noël. Ben, profitons-en. Prenons cette légèreté, prenons cette fête et réellement, restons dans cet esprit de Noël.